Et si je vous disais que le Dajjal a été vu et qu'il est actuellement parmi nous sur Terre? Il est enchaîné quelque part sur Terre et attend tout simplement l'autorisation pour sortir. Et cette histoire est vraie, 30 hommes ont vu le Dajjal et ils ont même parlé avec lui. Et il leur a donné des signes que très peu de gens connaissent. Et ces signes-là, lorsqu'ils se réaliseront, le Dajjal sortira. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire authentique dès le début jusqu'à la fin. Et surtout, on va regarder ensemble si les signes donnés par le Dajjal sont apparus ou pas encore. Assalamu alaikum les frères et sœurs, où avec vous? Et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire incroyable comme d'habitude. Mais d'abord je tiens à vous remercier énormément pour le soutien et les bonnes invocations que vous faites pour moi dans les commentaires. Qu'Allah vous récompense et vous accorde le paradis à vous ainsi qu'à vos familles. Je remercie également les personnes qui apportent des critiques positives pour que je puisse encore améliorer mes vidéos. Et c'est toujours un plaisir de lire vos messages et vos commentaires. Alors n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires sous cette vidéo-là, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aidera beaucoup. Barakallahu fikum et on commence notre histoire. Notre histoire commence avec un homme nommé Tamim ad-Dari. C'était un chrétien qui avait consacré une grande partie de sa vie à apprendre sa religion. Mais il avait également des activités et des occupations dans ce bas monde, comme nous tous, et son activité principale, c'était le commerce. Et comme tout commerçant qui se respecte, Tamim voyageait énormément, parfois ses voyages duraient des mois, voire des années. Et à cette époque, il n'y avait pas d'avion, pas de voiture, pas de train, le voyage se faisait principalement à dos de chameau ou par navire. Et un jour, Tamim a décidé de voyager, il est monté à bord d'un navire accompagné d'une trentaine d'hommes, et ce voyage allait complètement changer sa vie. Quelques jours après leur départ, soudain, une tempête énorme éclate. Et des vents très violents sont arrivés sur eux, ce qui a fait qu'ils ont complètement perdu le contrôle de leur navire. Et les vents violents et les vagues se sont mis à balader leur navire durant des semaines entières. Ils étaient complètement à la dérive et ils ont perdu tous leurs repères. Et après un mois entier de dérive, la tempête a fini par se calmer. Mais la tempête les avait éloignés de leur cap de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de kilomètres. Alors que l'équipage était en train de reprendre ses esprits, petit à petit, une île est apparue au loin. Imaginez après des semaines entières à se faire balader en mer, après des semaines de tempête, qui ne voudrait pas poser le pied à terre? Ils décident alors de prendre une petite pause et d'explorer cette île. Ils se sont rapprochés avec le navire et ils ont déployé les barques, car dans chaque navire, il y a des petites barques avec lesquelles ils accostent. Et là, ils ont commencé à explorer les lieux. Et en marchant sur l'île, soudain, une créature étrange apparaît de nulle part. Et cette créature étrange était complètement recouverte de poils. Elle était ni humaine ni animale, il ne distinguait pas sa tête de son dos. Alors les hommes pris de peur, ils lui ont dit « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» Et le plus étrange est que la créature a répondu avec une voix humaine. Elle leur a dit « Je suis El Jassas ». Et les hommes complètement choqués lui disent « Qu'est-ce qu'El Jassas ?» Et elle leur répond encore une fois, mais cette fois-ci la réponse était un peu différente. Elle leur dit « Allez dans ce monastère là-bas, un homme s'y trouve et attend de vos nouvelles avec impatience. » Et l'équipage se retourne et voit effectivement une habitation qui ressemble à un monastère. Effrayés par cette créature, ils se dépêchent d'aller dans ce monastère, espérant trouver un humain comme eux et se mettre à l'abri. Mais lorsqu'ils arrivent dans ce monastère, le choc est encore plus violent. Ils voient à l'intérieur un homme immense attaché avec des chaînes. Ses deux mains étaient liées ensemble avec des chaînes et attachées à son cou de cette manière-là. Et ses deux pieds étaient enroulés dans du fer de ses chevilles jusqu'à ses genoux. Une vision complètement effrayante. Eux qui voulaient s'enfuir de la créature à l'extérieur, ils se retrouvent devant une créature encore plus étrange. Alors les hommes effrayés lui posent la question « Qui tu es ?» Mais il leur répond « Vous m'avez découvert, dites-moi plutôt qui est-ce que vous êtes ?» Et lui ont répondu « Nous sommes des Arabes, nous étions envoyés sur un navire en mer, mais une tempête nous a emportés pendant un mois entier et nous a ramenés jusqu'à cette île. Et nous avons rencontré une créature appelée El Jassas qui nous a ramenés jusqu'à toi. » Alors cet homme immense qui se trouvait en face d'eux a complètement changé de sujet et a commencé à poser des questions étranges. Première question a été « Parlez-moi des dattiers de Baysen, donnent-ils encore des dates ?» Et les hommes lui ont répondu « Oui, elles donnent encore des dates. » Ensuite il leur a dit « Bientôt elles ne donneront plus. » Ensuite il a enchaîné avec une autre question encore plus étrange. Il leur a dit « Parlez-moi du lac de Tibériade, contiennent-ils encore de l'eau ?» Et les hommes ont répondu « Oui, il contient beaucoup d'eau et retenez bien ce détail. » Et l'homme leur a dit « Bientôt il sera asséché. » Cet homme étrange posait des questions, mais il donnait également les réponses, comme s'il avait une information qu'il voulait tout simplement vérifier. Ensuite, il leur a dit « Parlez-moi de la source de Zougar, contient-il encore de l'eau et est-ce que les gens l'utilisent pour arroser ?» Et les hommes ont répondu « Oui, elle contient beaucoup d'eau. » Encore une fois, ils ont utilisé le terme « beaucoup d'eau ». Et les gens utilisent cette source pour arroser les cultures et abreuver les animaux, etc. Et cet homme étrange a encore rajouté une affirmation, comme pour les questions précédentes, et il a dit « Bientôt, son eau disparaîtra. » Et ensuite, il a posé la question la plus importante. Et il leur a dit « Parlez-moi du prophète des illettrés. Est-il apparu parmi les Arabes ? Et qu'ont-ils fait? L'ont-ils combattu ?»
Et les hommes avec Tamim ont répondu encore une fois, oui, il est apparu parmi les Arabes de la péninsule, ils l'ont combattu, mais il les a vaincus. Et beaucoup de gens l'ont suivi et ils sont rentrés dans sa religion et maintenant il a une grande influence dans la région. Et à cette époque, Tamim et son groupe étaient chrétiens et ne croyaient pas en Muhammad alayhi salatu wassalam. Et se disaient, pourquoi est-ce que cet homme étrange parle de cet homme, comme s'il le connaissait? Et dans ce silence total, l'homme enchaîné a dit, il est meilleur pour les Arabes de suivre cet homme. Et ensuite il a rajouté, je suis El-Masih ad-Dajjal. Et bientôt, il me sera autorisé de sortir parmi vous. Et en seulement 40 jours, je ne laisserai aucune ville ni village sans y entrer. Sauf la Mecque et Taïba, en parlant de Médine. Et le groupe entier était complètement choqué, car ils savaient très bien qui était le Dajjal. Et ils ont quitté l'île immédiatement et ils ont pris le chemin retour pour rentrer chez eux. Et Tamim ad-Dari voulait absolument rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour rentrer en islam et lui raconter toute son histoire. Mais maintenant, la vraie question qui se pose, ces signes mentionnés par le Dajjal il y a plus de 1400 ans, où sont-ils maintenant? Sont-ils encore à venir ou bien sont-ils en train de se dérouler sous nos yeux sans qu'on se rende compte? Commençons par le lac de Tibériade, également appelé le lac de Galilée. À l'époque de Tamim ad-Dari, le lac était immense et rempli d'eau, au point où ils ont répondu « Oui, le lac contient beaucoup d'eau ». Et pendant très longtemps, le niveau du lac est resté relativement stable. Mais la chute importante a commencé dans les années 90 et ensuite elle s'est accélérée dans les années 2000. Et plusieurs causes à cela, des sécheresses répétées, une faible précipitation et surtout une surexploitation du lac. Car le lac de Tibériade n'est pas un simple lac, c'est surtout une énorme réserve d'eau douce dans la région. Et dès les années 1960, un projet colossal appelé la National Water Carrier a été mis en place. Un système de canaux et de pompes destiné à distribuer l'eau du lac dans plusieurs régions. Pendant plusieurs décennies, l'eau du lac est pompée de manière très intensive. Mais à partir de 1998 jusqu'en 2001, le niveau du lac commence à chuter de manière effrayante. Et les chercheurs et scientifiques fixent alors ce qu'on appelle une ligne rouge critique. Et cette ligne rouge critique se situe environ à moins 208 en dessous du niveau de la mer. Et juste en dessous de cette zone, le lac entre dans une zone de danger écologique. Mais malgré tous les efforts déployés, le niveau du lac continue à baisser et en 2010, le lac frôle puis dépasse à plusieurs reprises cette ligne rouge. Et face à cette situation critique, l'homme essaye de reprendre le contrôle. Et à partir de 2005 jusqu'en 2015, des usines de dessalement sont construites sur la côte méditerranéenne. Et l'objectif est clair, réduire la dépendance au lac et surtout réinjecter de l'eau douce dans le lac afin de stabiliser son niveau. Et c'est la première fois de l'histoire que de l'eau pompée en mer est dessalée et ensuite réinjectée dans un lac. Et malgré tous ces efforts déployés, les chiffres restent très inquiétants. Entre 2018 et 2024, le niveau du lac continue à baisser dangereusement, avec des baisses annuelles estimées entre 2 et 2,5 mètres par an. Et entre 2023 et 2024, le niveau du lac a atteint un seuil très critique, celui de moins 215 en dessous du niveau de la mer, alors que de base, la ligne rouge est fixée à moins 208 sous le niveau de la mer. Et c'est là que le signe prend tout son sens, car le Dajjal n'a pas dit que le lac disparaîtra, il a dit qu'il allait s'assécher progressivement. Et aujourd'hui, c'est exactement à quoi nous sommes en train d'assister. Et cela signifie une chose très claire, même avec toutes les technologies actuelles, les milliards investis, ainsi que les usines de dessalement, les pompes, les canaux, etc., l'homme n'arrivera jamais à restaurer le niveau du lac comme il était avant. Et ce qui rend ce signe encore plus troublant, c'est qu'il n'est pas isolé. Et il est directement lié à un autre signe cité par le Dajjal, les palmiers de Baysen. Il faut savoir que les palmiers de Baysen se trouvent juste ici sur la carte et vous pouvez vous rendre compte vous-même de la proximité avec le lac. Et toute cette région dépend fortement du lac pour l'irrigation. Il faut savoir que si le lac venait à disparaître, les palmiers disparaîtront également. Aujourd'hui, les palmiers de Baysen existent toujours de nos jours et donnent toujours des dattes. Mais la production a énormément baissé car elles sont touchées par des maladies et des parasites. Les agriculteurs parlent d'une baisse énorme de la production alors qu'autrefois, cette région était connue pour ses dattiers et l'abondance de ses dattes. Exactement comme l'a annoncé le Dajjal en disant « Bientôt, elles ne donneront plus de dattes ». Et ensuite, il y a le dernier signe, la source de Zogar. À l'époque des compagnons, elle contenait beaucoup d'eau et servait à irriguer les cultures. Et aujourd'hui, la source de Zogar existe toujours et elle se trouve juste ici et la voici. Lorsqu'on observe cette source, elle est presque totalement asséchée. Et lorsqu'on la voit comme ça, on se dit qu'il est impossible qu'elle soit utilisée par les habitants pour irriguer les cultures. Et encore une fois, le Dajjal l'avait annoncé, il avait dit que bientôt, elle allait être complètement asséchée. Cela signifie que plusieurs signes majeurs annoncés par le Dajjal se sont déjà accomplis ou sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et cela nous amène encore une fois à une réalité très importante. Les signes majeurs de la fin du temps n'arrivent pas d'un coup. Ils arrivent progressivement, lentement, jusqu'au moment où tout bascule. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander refuge contre le Dajjal à la fin de chaque prière. Et cela nous prouve que la sortie du Dajjal est imminente et Allahu a'lam quand est-ce que ça sera.
Et une fois que Tamim ad-Dari est rentré chez lui à Beit Lahm en Palestine, il a appris que le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait à Beit al-Maqdis en Palestine également. Alors il est allé directement à sa rencontre pour rentrer en islam et lui raconter son histoire. Et Tamim ad-Dari a réussi à rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam et lui a raconté toute son histoire. Ensuite, il l'a accompagné jusqu'à Médine, là où le prophète alayhi salatu wassalam a rassemblé tous les compagnons et leur a raconté l'histoire de Tamim ad-Dari en disant « N'est-ce pas ce que je vous ai déjà raconté ?» Ensuite, il a précisé l'emplacement de l'île du Dajjal en disant « Elle se trouve dans la mer de la Syrie ». Ensuite, il a dit non, elle se trouve dans la mer de Oman. Ensuite, il a conclu en disant non, elle se trouve dans la direction du lever du soleil. Et dans cette direction se trouve l'océan Indien qui est rempli d'îles inexplorées. Et c'est dans cette zone que se trouve l'île du Dajjal et Allah est plus savant. Et on arrive à la fin de cette histoire sur le Dajjal et l'île du Dajjal. Il faut savoir qu'à leur époque, les signes n'étaient pas encore visibles, mais à notre époque à nous, tout a changé. Qu'Allah nous protège contre le Dajjal. N'oubliez pas de demander protection contre le Dajjal à la fin de chacune de vos prières, en disant Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-Dajjal. Ce qui signifie, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve du Masih ad-Dajjal. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a été bénéfique et vous avez appris énormément de choses. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre votre meilleur pouce bleu. Et assalamu alaikum et à une prochaine vidéo.